Il était une fois deux amis très unis, inséparables, ah oui vraiment. Lire des livres c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Bonjour, toi à la maison. Prêt pour une nouvelle histoire de Milan et Madeline? Bonjour, Fafouine. On est prêt à l'entendre? Hey, aujourd'hui, je te dis que c'est un livre qui parle de livres. À un moment donné, il y a une histoire dans mon histoire vraiment spéciale. On est prêt? Et le titre, c'est Milan et Madeline vont à la bibliothèque. J'adore les livres. Frisette et Fafouine vont raconter une histoire à leur manière. Frisette et Fafouine vont raconter une histoire pour vous amuser. Milan et Madeline étaient inséparables. Ils adoraient explorer, jouer et surtout découvrir de nouvelles histoires. Un beau matin ensoleillé, ils décidèrent d'aller ensemble à la bibliothèque du village. Je le dis lentement parce que c'est difficile à dire. Bibliothèque. Es-tu déjà allé, toi? Oh, c'est magnifique. Un lieu rempli de livres. J'aimerais bien me trouver un livre de voyage aujourd'hui. Une amie de ma classe vient du Bénin et ça m'intrigue d'en savoir davantage sur son pays. Ah, eh bien moi, je voudrais savoir s'ils ont des livres pour faire du bricolage. J'adore le bricolage. Ils prirent chacun leur vélo et pédalèrent joyeusement à travers les petites rues. La bibliothèque est un grand bâtiment en briques rouges avec des fenêtres en arc et une grande porte en bois qui grinçait doucement lorsqu'on l'ouvrait. Et à l'intérieur, l'air sentait bon. Le papier, l'encre, les étagères étaient remplies de livres de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Il y avait même une série de petits jeux alignés sur le rebord d'une fenêtre. On pouvait jouer aussi à la bibliothèque. Il y avait aussi des ordinateurs et des casse-têtes. Madame Dupuis, la bibliothécaire, les accueillit avec un large sourire. C'était une grenouille fort sympathique. Bonjour, les enfants. Quel genre de livre venez-vous chercher aujourd'hui? Moi, c'est un livre de bricolage et ma sœur, elle cherche un livre sur le Bénin. Ils se précipitèrent vers l'étagère des livres pour enfants où ils trouvèrent des histoires de chevaliers courageux, de dragons gentils et de forêts enchantées. Mais un livre en particulier attira leur attention. Il était vieux, plus grand que les autres, avec des illustrations mystérieuses à l'intérieur, colorées, parfois sombres. C'était intriguant. Madeline le prit et le regarda avec son frère. Elle avait le goût de le lire. Elle savait lire. Elle était en 2e année. Regarde, Milan, il brille un peu comme s'il était magique. Un livre magique. Curieux, ils s'installèrent ensemble dans un coin de la bibliothèque avec des coussins sous une grande fenêtre qui laissait entrer la lumière du soleil. Lorsqu'ils ouvrirent le livre, quelque chose d'incroyable se produisit. Les pages se mirent à briller et soudain, Milan et Madeline
se retrouvèrent projetés dans le livre, dans une forêt magique. Hein? Autour d'eux, les arbres murmuraient des histoires et les fleurs chantaient doucement. Un petit écureuil apparut, portant un chapeau et un manteau rouge. Hein? Un écureuil habillé. Bienvenue dans le livre des merveilles. Je suis Oliver et je vais vous guider dans une grande aventure. Émerveillés, Milan et Madeleine suivirent l'écureuil à travers la forêt enchantée. Ils rencontrèrent des créatures incroyables. Un hibou, qui leur raconta des secrets, des étoiles, et un chat, qui jouait de la guitare, cling, 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 cling. Et même un dragon miniature qui soufflait des bulles au lieu de flammes. Après avoir exploré ce monde fantastique, ils retournèrent sur les coussins de la bibliothèque, en refermant doucement le livre. Wow! Hein? Mais c'était incroyable! Madeleine, est-ce que j'ai rêvé? Madeleine, est-ce que j'étais vraiment dans ce livre avec toi? Madeleine sourit à son frère. C'est fou ce que les livres nous transportent dans un autre monde. Parfois, les images sont si réelles et colorées qu'on s'y voit pour vrai. Moi, quand papa ou maman me raconte une histoire avant de me coucher dans mes rêves, je visite souvent le pays et les personnages qui étaient dans les histoires. Ou s'il me chante une berceuse, je rêve aux personnages de la chanson. Hey, dis donc, Madeleine, il faudrait pas oublier de chercher le livre que tu voulais sur le Bénin, hein? Et moi, j'avais cherché des livres de bricolage. Ah oui, c'est vrai, oui. Je crois que je vais demander l'aide à Madame Dupuis. Elle s'y connaît bien. As-tu déjà remarqué qu'il y a des chiffres et des pastilles de couleurs pour classer les livres à la bibliothèque, Milan? Avec son ordinateur, Madame Dupuis pourra y faire une recherche et me dire où est le livre que je cherche. Madame Dupuis aida Madeleine à trouver le livre qu'elle cherchait sur le Bénin. « Regarde, Milan! J'en ai un magnifique avec les paysages de mer et de sable du Bénin. Savais-tu que dans un immense parc au Bénin, ils organisent des safaris où on peut y voir en liberté des éléphants, des lions et des hippopotames? Oh, je vais l'emprunter grâce à ma carte d'abonnement que je vais prêter à Madame Dupuis et elle va me permettre de l'apporter à la maison. On pourra le regarder ensemble plus longuement. Oh, et moi, je rapporte ce livre qui va me donner plein d'idées de bricolage, ainsi que celui-ci qui montre à faire des maquillages pour l'Halloween. Ah oui, ça c'est très intéressant. Quand je veux me maquiller, ça me donne plein d'idées. Intéressant. Avant de quitter la bibliothèque, ils remercièrent Madame Dupuis et promirent de revenir très bientôt. À bientôt, les enfants. À bientôt. Vous reviendrez me voir. Et ainsi, chaque semaine, Milan et Madeleine revenaient à la bibliothèque, prêts à plonger dans de nouvelles aventures parce qu'ils avaient compris que chaque livre est une porte vers un monde magique. Il suffisait de l'ouvrir pour que la magie commence. Et cui, mon histoire est finie. As-tu aimé mon histoire sur les livres, Fafouine? As-tu aimé mon histoire? Est-ce que tu as le goût de regarder des livres? Hein? Même si on ne sait pas lire,
On regarde les images, on peut s'imaginer que raconte l'histoire avec les images. Moi, j'en ai un qui est tellement inspirant. Je l'ai ici avec moi. Au pays des hivers tendres. Ce livre-là, il est vraiment spécial. Pourquoi? Parce qu'il est en 3 dimensions. Quand on ouvre le livre, on ouvre une page, 2 pages. Oh! Regarde! C'est un livre dans lequel je peux passer ma main. Ici, on voit une scène de forêt avec des lapins. Et là, c'est comme si on entrait dans le livre, comme Milan et Madeleine. Wow! Ça, un livre avec des images comme ça fait rêver. On s'imagine davantage la scène. As-tu vu? Comme il est beau! Ça, c'est le fun, un livre en 3 dimensions. Ce que j'aime aussi, ce sont les livres de bricolage comme Milan. Moi, j'ai appris beaucoup de trucs. Tu vois, l'autre jour, j'avais emprunté un livre sur les bricolages, mais à faire avec des objets récupérés de la maison. Ça ici, tu sais c'est quoi? C'est un rouleau de papier de toilette. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un rouleau de papier de toilette? Eh bien, dans ce livre-là, il y avait plein d'idées. Là, moi, j'ai fait un personnage d'un de mes livres, une petite princesse. J'ai pris de la laine, du carton, des crayons, de la colle et j'ai fabriqué un personnage. Tu n'avais pas deviné que c'était un rouleau de papier de toilette. Puis en plus, elle se tient debout. Pratique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça dit aussi, un rouleau de papier de toilette? Oh, je peux regarder au travers, ça peut me faire une longue vue. Qu'est-ce que je pourrais faire avec aussi, hein? Fafouine, qu'est-ce que t'en penses? T'as plein d'idées déjà, tu pourrais essayer à la maison. Je te dis au revoir, à la prochaine. Frisette et Pinocchio te saluent. Bye! Il était